Voilà, donc, salut à tous les Ivoiriens, salut à toutes les Ivoiriennes, salut également à tous nos confrères panafricains et salut à tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, chers frères ivoiriens, je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio et comme vous le savez tous déjà, je fais partie du MPA. Alors, je vais profiter de cette lanterne que m'offre bien entendu YouTube pour, d'entrée de jeu, présenter mes condoléances les plus attristées à toute la nation ivoirienne. À toute la nation ivoirienne en particulier et à toute l'Afrique en général. Alors, chers amis, une nuit vraiment torride, cauchemardesque, a frappé les Ivoiriens. Et depuis nos différentes positions respectives, nous ne cessons de pleurer. L'artiste Didier Arafat. Alors, je suis ici pour présenter mes condoléances à sa mère. Parce que au-delà d'appartenir, bien entendu, à toute la Côte d'Ivoire, Didier Arafat appartenait à une famille. Il avait une maman. Et je sais comment c'est douloureux de perdre un enfant. Je n'ai même pas envie vraiment d'éprouver cela. Mais je sais comment c'est douloureux de perdre un enfant. Et je n'ai pas franchement envie d'être à la place de la maman de Didier Arafat. Alors, chers camarades, je suis ici pour relever beaucoup de points. Et vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix. Johnny Pacheco a beaucoup pleuré. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. Parce qu'au-delà des clashs qui ont pu exister entre Arafat et nous, c'est quelqu'un qu'on aimait. Voilà. Et il y a un dicton qui dit chez nous, qui aime bien, châtie bien. Et ce qu'on faisait, ce n'était pas à caractère, je dirais, nuisible. On ne faisait pas ça pour le détruire, mais plutôt, c'était constructif. On voulait apporter une plus-value, bien entendu, dans son vécu et dans sa manière de voir les choses. Donc, loin de nous l'idée d'imaginer un instant la disparition d'un être humain. Alors, cette disparition brusque, tragique, nous a tous terrifiés, nous sommes sidérés. Et c'est vraiment avec dédain, vraiment avec amertume que je prends la parole ici pour vous exprimer encore une fois de plus les sentiments qui m'animent et mes condoléances, vous présenter mes condoléances les plus attristées. Mais cependant, comme je l'ai dit, je suis ici pour relever beaucoup de points. Alors, Arafat est décédé suite à un accident de moto. Et je n'ai pas planté les images ici parce que c'est des images vraiment horrifiques. Et on a tous vu la vidéo qui a, comment on appelle ça, qui nous a élucidé bien entendu sur les circonstances de sa disparition. Alors, d'abord, je vais m'adresser au président de la République. Soyez salués, cher président. Je suis Johnny Pacheco et je fais partie de ceux aujourd'hui sur la toile qui reconnaissent votre combat et qui reconnaissent en tout cas, je dirais, en tout cas, cet amour que vous engagez quotidiennement à travers vos œuvres, à travers les infrastructures, pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage. Je suis vraiment heureux de voir qu'après la mort de Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui, nous ayons un président comme Alassane Draman Ouattara pour rehausser, bien entendu, le visage de la Côte d'Ivoire et faire redonner à la Côte d'Ivoire un nouveau miracle ivoirien. Cependant, j'ai beaucoup de précisions à faire, monsieur le président. J'ai vraiment beaucoup de précisions à faire. Longtemps, j'ai fait des vidéos ici où j'ai dit aux Ivoiriens qu'ils étaient tous des morts ambulants. J'ai fait des vidéos, je n'ai pas eu cette force-là d'aller refouiller dans mes anciennes vidéos, mais j'ai fait des vidéos pour dire aux Ivoiriens qu'ils étaient tous des morts ambulants. Morts ambulants pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut se promener, piquer une crise, tomber et mourir, sans qu'il y ait un secours quelconque. Ça, je l'ai dit et je continue de le dire. Aujourd'hui, nous avons un système sanitaire qui est défaillant. Nous avons un système sanitaire qui est mal en point. Des pompiers qu'on appelle, quelqu'un en train d'agoniser, on appelle des pompiers et regardez
Le cas, quelqu'un fait un accident et il met plus d'1 heure du temps à arriver sur les lieux. Plus d'1 heure du temps à arriver sur les lieux. Et ils arrivent sur les lieux, regardez même leur véhicule là. Leur véhicule n'est pas gagné. Ils n'ont aucune expérience, ils ne sont pas expérimentés, même pour pouvoir porter secours à, même pas un artiste, mais un être humain qui est en train d'agoniser. Mais c'est aberrant. Nous ne sommes même pas à Gagnoa, nous ne sommes pas à Féké, nous ne sommes pas à Issia, nous sommes à Abidjan qui s'avère être la capitale de la Côte d'Ivoire. Notre capitale, notre fierté là. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de pompiers à proximité des populations pour pouvoir secourir ces populations-là. Des pompiers qu'on appelle, qui sont dans l'indifférence totale et qui s'amènent à plus d'1 heure du temps du drame et qui arrivent avec un véhicule non garni et qui sont dans l'incapacité même de donner les premiers soins comment on appelle ça, à la personne qui agonise. Mais c'est grave. C'est très grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ça là, on ne peut jamais l'accepter. On ne peut pas le cautionner. Regardez même l'indifférence de la personne qui est au téléphone. Parce que ce n'est pas son fils ou sa mère ou son père, mais il s'en foutait. Il s'en foutait. La personne pouvait mourir, ce n'était pas son problème. Et regardez l'écart qu'ils ont mis pour arriver, pour porter secours à Arafat. Mais c'est grave, monsieur le président. C'est vrai, vous construisez des routes. Et nous reconnaissons que vous construisez des routes. Mais j'aimerais vous dire de vous pencher sur le côté sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se soigner. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, mais il a fallu qu'Arafat meure pour qu'on comprenne que le système sanitaire, il est mal en point, il est malade. Franchement, je le dis. Et ce qui est arrivé à Arafat là, peut nous arriver à nous tous. Ça pouvait être Alpha Blondy, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Ça pouvait être Mewé, ça pouvait être tout le monde. Ça pouvait être même un ministre de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Ce qui est arrivé à Arafat pouvait nous arriver à nous tous. Figurez-vous que j'ai un ami qui a quitté en France il n'y a pas longtemps, qui est allé en Côte d'Ivoire. Il a eu la fièvre typhoïde en Côte d'Ivoire. Ils étaient obligés de l'évacuer d'urgence en France. Mais ce n'est pas sérieux. Notre pays, on ne peut pas venir dans notre pays. Nous, on a l'Occident ici, là. Pour aller en Côte d'Ivoire, la première des choses qui nous, en tout cas, la première des choses qui nous taraude l'esprit, c'est les conditions pour notre santé. Comment on fait si on tombe malade en Côte d'Ivoire? Mais si on ne peut pas se soigner dans notre pays, on va chercher quoi dans notre pays? Monsieur le Président, vous travaillez. Nous, on reconnaît que vous travaillez. Vous avez donné à la Côte d'Ivoire un nouveau visage. Aujourd'hui, vous avez doté de comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, de nouvelles infrastructures routières. Et nous saluons ces infrastructures. Mais il va falloir cependant vous pencher sur le côté sanitaire. La mort d'Arafat, ça nous fait trop mal. Si je dis que ça ne nous fait pas mal, j'ai menti. Ça nous fait très très mal. Et j'aimerais vous le dire, ça fait mal à tout le monde. On ne peut pas accepter ça. C'est comme si on rêvait, on ne croit pas, c'est pas possible. Hier, Vivi Lamou m'a appelé ici. Pour me dire, j'ai dit c'est pas possible, je ne crois pas, c'est un buzz. Je ne croyais pas et je ne pouvais pas croire. Et même jusqu'à actuellement, je ne peux pas croire. Et puis c'est la vérité. L'émission que DJ Bleu a réalisée hier, je n'ai pas pu terminer l'émission. Je ne pouvais pas terminer l'émission. Je conduis ma voiture, je pleure. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ambulance à proximité des populations. Les gens ne peuvent pas se soigner. Ce qui arrive à Arafat là, c'est parce que c'est Arafat. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens lambda qui mettent sur les routes chaque jour. Mais comme ils ne sont pas Arafat, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui les arrive sur les routes. Voilà la réalité. Et nous ne parlons même pas de l'intérieur du pays. Nous sommes en pleine capitale abidjanaise, monsieur le président. Nous sommes en pleine capitale abidjanaise. Alors, si vous avez payé des infrastructures, si vous avez payé du matériel pour donner à ces gens-là et qu'ils ne veulent pas travailler, mais monsieur le président, il va falloir se pencher dessus pour leur poser la question pourquoi ils sont payés chaque fin du mois. Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien qui les paye. C'est l'argent du contribuable ivoirien qui les paye. Il va falloir vous leur poser, leur demander des comptes. Et au DG de la police, au directeur des sapeurs-pompiers, il faut demander des comptes à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ce qui est vraiment choquant, regardez monsieur le président, Arafat a un accident, au lieu de l'amener d'un CHU, un hôpital public, on préfère l'amener dans une clinique. Pourquoi? Parce que là-bas on estime que les soins sont mieux appropriés. Mais monsieur le président, soyons sérieux. Ah donc les Ivoiriens qui n'ont pas l'argent pour aller dans la clinique là, eux on fait comment? Donc dans les chutes, eux ils meurent alors. Donc nos chutes sont des mouroirs alors. On peut se poser cette question là, si nos chutes sont des mouroirs. Parce que moi, Johnny Pacheco, quand j'ai été agressé en France,
Et d'ailleurs, j'aimerais préciser qu'à mes agresseurs, j'ai pardonné. Mais quand j'ai été agressé en France, quand les pompiers sont venus là, mais déjà même, ils ont commencé à me traiter. Dans l'ambulance, ils ont commencé à me traiter. J'étais en train de dormir. Non, tu ne dors pas. Ils m'ont maintenu en éveil jusqu'à arriver à l'hôpital. On m'a amené en France dans un hôpital public, pas dans une clinique privée. On m'a amené dans un hôpital public. Et dans l'hôpital public, là, il y avait tout pour que Johnny Pacheco puisse survivre. Mais pourquoi dans nos CHU, on ne peut pas soigner les Ivoiriens? Pourquoi on ne peut pas mener, comment on appelle ça, DJ Arafat dans un CHU? Ce n'est pas sérieux. Je suis choqué. Monsieur le Président, je vous le dis au nom de tout ce que j'ai fait de ma vie. J'ai très mal. Et cette mort-là, je ne peux pas l'accepter. Ça nous choque tous. Hôpital public de Côte d'Ivoire, on ne peut pas soigner les gens là-bas. On va envoyer dans la clinique. Bon, et si ce jour-là, ils n'avaient pas l'argent? Et ceux qui ne sont pas à Arafat, qui n'ont pas l'argent pour aller dans les hôpitaux privés. Non, franchement, vous nous avez fait du mal. Hein. Vous nous avez vraiment eu. Et ça, je le dis. Vous nous avez vraiment eu. Vous faites un travail colossal. Et nous respectons ce travail. Nous saluons ce travail. Et nous sommes même prêts à vous accompagner s'il le faut pour un troisième mandat. Mais, Monsieur le Président, nous demandons ici à ce que vous revoyiez bien entendu votre politique sanitaire là. Parce qu'elle ne nous arrange pas, nous tous. C'est parce qu'aujourd'hui c'est Arafat, mais ça là, ça peut arriver à tout le monde. Même nos frères qui vivent aux États-Unis, qui vont visiter leurs parents en Côte d'Ivoire, ça peut leur arriver. Ça peut arriver à celui qui est au Canada qui arrive en Côte d'Ivoire pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Ça peut arriver à tout le monde. Même aux Français qui arrivent en Côte d'Ivoire pour visiter la Côte d'Ivoire. S'il y a un accident, ça peut lui arriver. Mais c'est grave. C'est grave pour notre pays. Alors j'aimerais dire franchement que je suis dépassé. Je suis choqué, je suis meurtri. Oui, on peut dire ce qu'on veut d'Arafat, mais nous on aime Arafat. Quel que soit ce qu'on a pu dire à Arafat, mais on aime Arafat. Et c'est ça la réalité. Et vous avez toujours constaté que même dans nos voitures, on continue d'écouter la musique d'Arafat. Plein d'Arafat, mais c'est quand même grave. Et donc ils vont nous dire que c'est la volonté de Dieu. Oui, ça peut être la volonté de Dieu. Mais les secours, les étaient où? Les premiers secours, les pompiers, là, ils étaient où? Il va falloir qu'ils rendent des comptes aux Ivoiriens. Et les policiers, c'était où? Moi, actuellement, où je vous parle, mais si j'agonise ici, mais j'ai déjà fait des vidéos pour vous le démontrer, si je tombe ici, là, mais les pompiers viendront me chercher à la minute. Et si c'est tellement grave, ils vont m'évacuer dans un hélicoptère. Ils vont m'évacuer à l'hôpital dans un hélicoptère. Mais comment on peut perdre Arafat dans des conditions aussi? Mais franchement, je me pose des questions. Mais c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Non, vous nous avez fait mal. Vous nous avez suffisamment choqués. Vous nous avez suffisamment blessés. Nous sommes meurtris et je le dis. Souvenez-vous, il y a eu une époque où l'artiste de Bordeaux a fait un accident sur l'axe Toumodi-Yamsokro. Le ministre Samuel Bakayoko, ministre de la Défense, a pris en charge ses soins médicaux. Et j'ai vu tous les Ivoiriens saluer le ministre Samuel Bakayoko à l'époque. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai fait une vidéo pour dire je ne suis pas d'accord. On ne peut pas saluer Ahmed Bakayoko pour lui dire merci parce qu'il a soigné de Bordeaux. Pourquoi on les salue? Mais s'il a soigné de Bordeaux, mais c'est que son gouvernement a échoué. Je l'ai dit à l'époque. Parce que c'est leur devoir de soigner les Ivoiriens. On ne peut pas remercier un ministre d'avoir soigné, d'avoir pris en charge les frais d'un citoyen lambda. On ne peut pas accepter cela. Alors si vous venez prendre en charge les frais d'un citoyen, c'est que vous avez échoué. Hier, je l'ai fait. Alors, il faut soigner les Ivoiriens. Il faut soigner les Ivoiriens. Franchement, je le dis. Regardez comment on paie Arafat. Ah, vous aussi. Regardez comment on paie Arafat. Non, mais franchement, vous nous avez eu. Ah. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vous nous avez eu. Vous nous avez eu. Non, mais franchement, il y en a mes lunettes, vous allez voir. Depuis hier, nous ne faisons que pleurer. Et nous continuons de pleurer. Parce que c'est grave. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, c'est très grave.
excusez-moi. Je vais faire une deuxième remarque ici. Je vais m'adresser ici aux Ivoiriens. Dans mes vidéos précédentes, à chaque fois, je vous disais de ne pas conduire en état d'ivresse. À chaque fois dans mes vidéos, je le disais. Aujourd'hui, nous avons un grand problème. Nous avons un véritable problème en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais attirer aussi l'attention du chef de l'État relativement à ce problème-là. Nous avons un véritable problème en Côte d'Ivoire. Voici un pays où des gens vont dans des boîtes de nuit et devant des boîtes de nuit, nous avons des véhicules qui sont garés. Et lorsqu'ils sortent de ces boîtes de nuit-là, ils prennent des véhicules en état d'ivresse et ils conduisent ces véhicules-là pour aller dans leurs domiciles respectifs. Mais c'est grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et le rôle de la police, là, c'est lequel? On paye la police avec l'argent du contribuable ivoirien. Pourquoi? Devant des boîtes de nuit en Côte d'Ivoire, des gens qui sortent, qui sont incapables même de tenir sur leurs deux jambes. Et puis ils prennent les véhicules, ils conduisent les véhicules. Généralement, ils donnent des 5 000 francs au gérant, au portier, là, et puis ils prennent les véhicules, ils s'en vont. Ce n'est pas normal. Des gens, parce qu'on a suivi la vidéo, la dernière vidéo qu'Arafat a eu à faire sur sa moto, où des gens lui donnaient de la liqueur. Des gens qui sont autour de lui et qui ont de la liqueur en main. Et on sait qu'il est ivre, et puis on le laisse prendre une moto. Mais il y a un problème là, les frères, il y a un problème. Il y a un problème, là, on se pose la question. Mais il faut rééduquer cette jeunesse-là. La jeunesse ivoirienne, là, il faut la rééduquer. Même ce qu'on appelle premier soin, là, avant même l'arrivée des pompiers, ils ne connaissent pas. Ici en Europe, ici, un enfant de 16 ans, il sait ce qu'on appelle premier soin. J'aimerais dire que franchement, je suis choqué. Et généralement, ceux qui le font là, en Europe ici, ils vivent en Europe, hein, mais quand ils vont en Côte d'Ivoire, là-bas, comme ils ne respectent pas les lois de leur propre pays, ils vont en boîte de nuit, garer leurs véhicules, et puis ils sortent en état d'ivresse, ils conduisent des véhicules. Chose qu'ils ne font pas en Europe ici. Mais si vous ne voulez pas apporter ce que l'Europe vous a inculqué comme valeur, si vous ne voulez pas apprendre ça à vos enfants en Côte d'Ivoire, à vos frères en Côte d'Ivoire, et vous piétinez les lois de votre pays, mais écoutez, comprenez qu'on a ce genre de dérive là. Soyons sérieux. Non, franchement, aujourd'hui, je suis allé dans un restaurant. J'ai pleuré à me regarder. Non, putain. Ça fait trop mal, les frères. Ça fait mal. Frère, on va se laisser. Merci à tout le monde. Portez-vous bien, c'était Johnny Pacheco. Il ne peut pas continuer cette vidéo. Waouh. Wow. Merci. Ciao.